Bilan des 2 premières années d'ouverture, je pense que Fleur de Loire aujourd'hui, c'est un lieu qui vit, c'est un lieu qui est en pleine évolution. On a encore plein de choses à faire. Sincèrement, les 6 premiers mois, il faut pas se leurrer, hein, c'est 6 premiers mois de perte, puisque pas la bâtisse terminée. On n'avait que 2 tiers de la bâtisse. Il nous restait le dernier tiers aussi qui était important pour moi, puisque c'est la partie spa, et il nous manquait un peu plus d'une vingtaine de chambres. Donc, pour rien vous cacher, c'est 650 000 euros de perte, hein. Donc, ça représente beaucoup. On avait full staff. J'ai démarré avec 110 personnes, et puis un chiffre d'affaires qui, bien entendu, ne correspondait pas. On a vendu les chambres moins chères. On n'a pas pu, voilà, exploiter le bâtiment comme il fallait. Deuxième année, donc l'année dernière, cette année 2023, qui a été une année exceptionnelle. Euh, 11,5 millions de budgété, 12,5 millions de réalisés. Donc on a pu éponger notre dette. Donc ça, je pense que c'est assez exceptionnel, mais voilà, on a pu éponger la dette sur la deuxième année d'exploitation. Et en termes d'investissement, Fleur de Loire? Alors l'investissement de Fleur de Loire aujourd'hui, c'est pour moi en fait une première partie que j'avais budgétée à 6 millions, et finalement on a fini avec 9 millions d'investissement pour aménager ce bâtiment. C'est tout simplement créer le fonds de commerce en fait de Fleur de Loire. Oui, la capacité de Fleur de Loire, c'est 44 chambres, dont 11 suites. On a notamment des jolies suites en duplex, hein. On a 4 jolies suites en duplex qui donnent vraiment là, on est sur la tête du bâtiment, donc qui donnent sur la Loire. Et puis ensuite, une bonne partie des chambres sont tournées vers la Loire, puisque du coup, ce bâtiment, c'était un lieu d'hospitalité. Donc c'est un lieu qui vous accueille un peu en U comme ça, et on a essayé un maximum de faire les couloirs sur les parties extérieures en fait. 2 restaurants, donc un restaurant Amour Blanc, qui lui est mon premier restaurant, qui est là au pied du pont de Blois. Et puis le deuxième, Christophe, donc voilà, vraiment le restaurant signature, on va dire, avec 2 étoiles Michelin. Et on est à 35 ouverts. On a essentiellement des tables rondes. On est sur un bâtiment qui est tout de longueur, donc la salle est toute de longueur. Et ça, c'est très agréable parce que du coup, on a beaucoup de fenêtres également, hein, vu que c'était l'ancien hôpital de Blois. Donc beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, cette vue magnifique sur la Loire et sur la ville. Et puis bien entendu, ce que j'aime par-dessus tout, c'est avoir cette cuisine qui soit dans la salle, mais qui ne soit pas trop présente non plus. Donc il a fallu aussi se pencher sur l'architecture de ce restaurant que j'ai imaginé donc avec Caroline Tissier, qui est ma décoratrice. Ouais. Le spa avec Sisley. Pourquoi Sisley? Aujourd'hui, les produits sont faits ici à Blois, les produits Sisley. Donc c'était aussi une façon pour moi d'avoir ce petit clin d'œil avec eux. Et c'était très important puisqu'on est le 7e hôtel en France à être avec un spa Sisley. Il y a déjà de très belles maisons comme Monsieur Guérard ou Baumanière, donc voilà, c'était une grande fierté pour moi. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était aussi ouvrir avec Relais et Châteaux. C'est pour ça que je me suis un peu battu pour pouvoir y rentrer tout de suite. Euh, je remercie Olivier Rollinger parce que c'est lui vraiment qui a tout fait pour que je puisse être Relais et Châteaux dès l'ouverture. Donc voilà, on s'imagine bien que ça va avec la clientèle, et c'était aussi positionner cette bâtisse, quoi. Il y a bien entendu aussi les grandes tables du monde, hein, puisque voilà, c'est aussi une fierté, je pense, pour un chef de pouvoir rentrer dans ce genre d'association. Moi aujourd'hui, j'ai cette grande fierté, voilà, d'avoir eu ces 2 étoiles Michelin retranscrites rapidement sur la bâtisse, puisqu'ils ont estimé que c'était à 15 km et que finalement j'avais juste déplacé un tout petit peu mon restaurant. Donc ça, c'était aussi pour moi une grande surprise, et je les remercie parce que finalement ça m'a permis quand même de sauver ces 6 premiers mois. Le Goemio, puisque sincèrement, voilà, aujourd'hui, je suis quand même arrivé à cette note de 18 sur 20, donc voilà, ça c'est touchant, et on a encore une petite marche à faire, et à gravir avec les équipes. Le label Écotable, qui aujourd'hui aussi est un label qui est important pour moi, et je pense que voilà, de nombreux chefs vont tout faire pour commencer à limiter cet impact environnemental, hein, qui est important sur nos bâtisses. J'ai une bâtisse du XVIIe siècle. Cette bâtisse, on a voulu justement qu'elle soit le minimum impactable. Donc on a vraiment, en termes d'éco-responsabilité, on a limité et l'impact environnemental et le bien-être des équipes. Donc tout ça, c'était quelque chose qui me touche. Donc voilà, on a 3 macarons écotables, donc qui est le maximum sur cette partie-là.
Et puis voilà, on va continuer à avancer. Ouais. Ce positionnement, on a cette étoile verte qui était là. Voilà, on fait partie des 50 premiers chefs à avoir eu l'étoile verte en France. Les clés vertes aujourd'hui, c'est aussi positionner la partie hôtelière justement sur ces engagements. On traite également tous nos déchets ici sur place maintenant. Hein. On a ce qu'on appelle un déshydrateur. Donc on déshydrate aussi bien les déchets végétaux que les eaux et les arêtes de poisson. Donc, et ça nous permet ensuite d'avoir un substrat qu'on réinjecte dans le jardin. Aujourd'hui, on a d'autres référencements justement qui sont très intéressants et qui sont soutenus notamment par l'État, comme la liste. Voilà, j'ai pu avoir ce prix justement de l'ouverture de l'année. Et c'était une grande fierté pour moi d'être parmi tous ces chefs qui sont là et qui sont soutenus par la liste et de pouvoir faire rayonner Fleur de Loire et la ville de Blois.